sexe, sang, scandale. Est-ce que vous vous rappelez que quand votre femme a couché à l'hôpital, c'est moi qui ai complété l'argent qui manquait pour opérer votre femme? Non, je ne pense pas. Oui, je vous avais donné 100 000 francs, monsieur Martinez. Vous vous rappelez? Non, on va... S'il est un moteur qui fait bien vivre la presse, et même au-delà, qui lui assure gloire et succès, c'est bien la vieille recette des 3 S. Et soyez sincères, s'il vous plaît. Si ça peut vous arriver une fois dans la vie, est-ce que vous êtes encore... Du sang, du sexe et du scandale, la presse camerounaise s'en abreuve et alimente ses lecteurs, auditeurs, internautes et téléspectateurs au quotidien. Au Cameroun, on croirait presque qu'on n'a droit qu'à ça tous les jours. Voilà major, monsieur. Ce n'est pas touché. Pourtant, cette recette est également source de plusieurs mots dans cette même presse, à tel point que cela suscite bien malgré tous le débat sur la question de la liberté de la presse au Cameroun. La presse camerounaise est-elle libre? Sa liberté de ton n'est-elle pas assimilable à du libertinage? Quelles sont les limites à ne pas franchir dans le journalisme? Peut-on tout dire et tout montrer? Comment arriver à une presse responsable et digne, enquête en toute liberté sur un phénomène qui fait les gorges chaudes dans les rédactions et les chaumières? Parler de la liberté de la presse au Cameroun, c'est un peu comme ouvrir une boîte de Pandore. D'accord, n'exagérons pas. Mais avouons tout de même qu'évoquer ce sujet a de quoi soulever la polémique. Même pour les professionnels du métier, difficile de s'accorder. Si vous leur posez la question de savoir si la presse est libre au Cameroun, chacun, en fonction de sa sensibilité ou de son bord, a ses convictions. Si on veut voir par liberté de la presse, le fait de créer beaucoup de titres de journaux, de créer beaucoup de radios, beaucoup de chaînes de télévision, oui, on peut dire qu'il y a une certaine liberté. La liberté de presse a été capturée par un ensemble de personnes qui, le lundi, vont vous faire sortir le même titre du journal. La presse qui essaye de tenir un discours autre est naturellement muselée. La liberté de la presse, oui, c'est un fait. Il suffit de prendre sa télécommande, de regarder non seulement le nombre de parutions, mais aussi la qualité des titres. C'est parfois quelque chose de décapant. Il y a une liberté d'expression, mais il n'y a pas une liberté de presse. Je pense effectivement qu'il y a la liberté de presse au Cameroun parce que si on va au plan du nombre, une pluralité qui donne effectivement à croire qu'au Cameroun, la presse est libre. À tel point que celle-ci se permet parfois des libertés qui vont au-delà de ce qui est permis. Elle ne serait plus l'épouse officielle de Samuel Bondo Ayolo parce que divorcée depuis 5 ans. Journaliste en service à investir au Cameroun, Sylvain Ondjongo est bien au fait de la pluralité des titres et surtout de la liberté de ton que ces derniers utilisent dans le traitement de l'information. Une liberté de ton qui fait dire à Rachel Njok Malongo, journaliste en service à la CRTV, le média de service public, que la liberté de presse au Cameroun est plus qu'un fait. si on était effectivement dans un régime dictatorial, est-ce que les uns les autres auraient la liberté de ton qu'ils ont aujourd'hui? Certains de ces médias n'ont même pas de papier pour fonctionner. Une autre indication, c'est le nombre d'émissions de débat qu'on a. Ça veut tout dire. Vous auriez voulu me ressembler, mais vous n'avez pas le niveau que... Ok, liberté de dire ce qu'on pense. Pourtant, il ne faut pas faire de confusion entre la liberté de bavarder et la liberté de dire des choses qui sont intéressantes, qui peuvent faire avancer un pays, qui peuvent faire changer les choses. Dixit Jean-Bruno Tagne, journaliste et producteur audiovisuel, ancien membre du CNC, le Conseil national de la communication. Avouons-le, il n'a pas tout à fait tort, JBT. L'un des problèmes au Cameroun, c'est bien le fait qu'on peut se permettre de dire tout. Une liberté de ton qui vaut à plusieurs des séjours dans les geôles. Des journalistes qui passent des jours, des semaines, voire des mois en prison au Cameroun, c'est un peu légion. De feu Pius Ndiawe qui a passé plusieurs séjours, à Paul Chouta, nombreux sont ceux qui, à cause de leurs écrits et prises de parole dans les médias, se vont offrir des séjours tout frais payés en cellule. Des séjours qui peuvent se terminer mal, comme ce fut le cas pour Bibi Ngota, journaliste décédé en prison. Ce qui est assez impressionnant avec ces journalistes qui finissent en prison, c'est qu'ils ont un dénominateur commun. Tous se sont attaqués, soit à des questions de politique ou à des hommes politiques.
Ce qui fait dire à Thierry Eba, président de la section centre du SNJC, le syndicat national des journalistes du Cameroun, que parler de politique est très risqué au pays. On observe une montée en puissance des répressions vis-à-vis des hommes et femmes des médias. Il devient difficile même d'aborder certaines questions dans nos médias. Pour le journaliste, parler de la politique, ça devient un danger. L'un des derniers à s'y frotter et s'y piquer, c'est Martinez Zogo. L'animateur radio, chef de chaîne d'Amplitude FM, vient de passer 2 mois à la prison centrale de Nkondengui, accusé d'avoir diffamé l'épouse de l'actuel directeur du cabinet civil à la présidence de la République. Un cas bien assez complexe, même pour ses confrères. Ça m'amuse un peu quand j'ai à parler aujourd'hui du cas de Martinez Zogo, parce que je l'ai rencontré moins d'une semaine avant qu'il ne soit interpellé. Et dès que je l'ai vu, je lui ai dit Martinez, je l'ai rencontré aussi à du CNC, je lui ai dit Martinez, c'est pas normal qu'on te voit assez souvent ici. Parce que pour moi, un journaliste qui est passé au CNC une fois, 2 fois, devrait pouvoir comprendre qu'il y a quand même un minimum qui est attendu d'un journaliste lorsqu'il fait son travail. Or, quand vous suivez de temps en temps le programme phare de Martinez Zogo, embouteillage et tout, vous êtes sûr que si des gens devaient recourir à la justice, ils pourraient être interpellés tous les jours. Parce qu'il y a des imputations de faits. Je parle de ce que je vois. Mais en termes de processus de collecte, de traitement et de diffusion d'informations, on peut avoir des choses à redire. Un collaborateur du chef de l'État qui se permet de faire le trafic d'influence. Ces gens ont utilisé ce pauvre monsieur jusqu'à ce qu'il s'y plaît. C'est vrai que quelques personnes bien introduites nous parlent des petits marchés qu'elle aurait gagnés entre-temps à l'Assemblée nationale. La liberté de s'exprimer est une chose authentique, c'est un fait. Mais si vous jouez avec, il va vous brûler. J'assume ce que je dis à la radio. À la vérité, je suis controversé parce que au Cameroun, on a été habitué à la roublardise, comme j'ai coutume de le dire. On a été habitué au mensonge, au petit menteur. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui vient botter toutes ces choses-là en touche, c'est normal que ça énerve certaines personnes. Membre du CNC, Christophe Bobiokono n'a pourtant pas échappé à une condamnation par la justice camerounaise pour des articles publiés dans son hebdomadaire du monde juridique, Kalara. S'il n'a pas fait la prison, il doit néanmoins payer une amende de 5 millions de francs CFA pour pouvoir s'en sortir. Il faut savoir que Kalara est un journal qui pose problème à certaines personnalités politiques. Des journalistes condamnés pour leurs écrits et prises de parole, cela emmène à se poser la question de ce que dit la loi au sujet de la liberté de la presse au Cameroun. Une question que nous avons posée au professeur Nta Habitant, enseignant de journalisme à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, l'ESTIC. L'article 19, qui est en fait le fondement de la liberté de la presse. Donc, elle garantit, si je peux dire de manière générale, la loi en matière de communication sociale au Cameroun garantit la liberté de la presse. Maintenant, à l'exercice, on peut évaluer. Maurice Kamto est atteint du palapala politique. Est-ce parce qu'il n'y a pas de loi spécifique que le journaliste est libre de tout dire, qui t'a donné une impression de libertinage dans la presse? On ne peut pas tout dire. Quand on est dans le libertinage, on n'est pas dans la presse. Parce que la presse est quelque chose qui se fait de manière très très professionnelle. Les procès sont codifiés et on les connaît. Les seules limites, à mon avis, du journaliste sont d'ordre légal, déontologique et éthique. Il faut tenir compte également de l'environnement, il faut tenir de l'impact qu'une information qu'on peut donner peut créer dans une société. Donc tout cela appelle à la responsabilité du journaliste. C'est pour ça que le journaliste doit pouvoir être capable d'apprécier ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. C'est une image qui va sans doute donner des insomnies à Maurice Kamto. Lui qui espérait pourtant voir le chef de l'État mort vient d'entamer un nouveau cauchemar politique. Non-respect de la déontologie, manque de professionnalisme, libertinage, la presse camerounaise semble porteuse de tant de mots. À qui la faute donc? Sur ce point, le directeur de publication du quotidien Le Jour, Aman Mana, pointe du doigt les autorités qui ont fait, de son avis, de la manipulation de la presse leur sport favori. C'est des psychopathes. Ces gens sont en train de lécher un doux poison. Je pense que ce poison aura raison d'eux. Il y a des groupes de journaux qui sont à la solde des hommes politiques. Des cas comme ceux de Martinez Zogo sont des cas qui illustrent parfaitement cette situation. On a une épouse qui est incapable de s'occuper de son mari, qui de temps en temps peut également fumer le chanvre indien. La presse
fait comme elle peut pour survivre. C'est peut-être pour expliquer, pas pour justifier. La faute, c'est à la trop grosse permissivité de la loi en vigueur dans le pays. Prenez l'exemple de la définition même de journaliste. Ça signifie qu'au Cameroun, on n'a pas besoin de formation. Quand vous regardez un certain nombre de journaux aujourd'hui dans lesquels les gens ont 5, 10, 20 mois d'arriérés de salaire, il est évident que dans ces conditions, la liberté en réalité c'est un trompe-l'œil. Quid donc du rôle des organes de régulation que sont le CNC et dans une moindre mesure le SNJC, le syndicat des journalistes du Cameroun? Que font-ils face à cette situation? Ce que les journalistes font dans leurs médias est conforme à la loi qui encadre les médias, est conforme à l'éthique et à la déontologie journalistique tout simplement. Voilà, donc c'est ça le rôle qui a été assigné au Conseil national de la communication. Le syndicat national des journalistes du Cameroun a institué au sein de ces structures le CONEC, qui est le comité national de l'éthique et de la déontologie dans le métier. Aujourd'hui, on a un Conseil national de la communication qui est encore fragilisé par l'État. C'est-à-dire que vous pouvez déposer une plainte au niveau du Conseil national de la communication, qui est l'organe régulateur des médias au Cameroun. Et puis, le Conseil national de la communication peut prendre une décision que la justice peut invalider demain matin. Je suis Paul Chouta, influenceur web. Conséquence logique de cet imbroglio, le Cameroun se retrouve à chaque fois parmi les pays où la liberté de la presse est menacée. De 120e sur 180 en 2013, le pays est aujourd'hui, selon le dernier classement publié en 2019 par Reporters sans frontières, 131e sur 180. Selon qu'il y a des interpellations de journalistes dans un pays, ça va jouer. Selon qu'il y ait de la censure, qu'un journal soit interdit, cela va jouer. Qu'une radio soit fermée ou qu'une chaîne de télévision va être fermée ou suspendue, quelque chose de ce genre, ça va jouer dans le classement. Même si on disait que le Cameroun est le pays qui respecte le plus les règles, la liberté de presse dans le monde et tout ça, ça ne me convaincrait pas. Ils sont dans les profondeurs du classement depuis longtemps. Sur quels critères on fait le classement? Nous qui avons animé des émissions de débat, parfois des gens vous disent des choses, vous sursauter, vous dites quand même vous êtes responsable de vos propos parce qu'on n'imagine pas qu'on puisse se donner tant de liberté. Liberté, libertinage, comment donc faire pour que la presse camerounaise retrouve ses lettres de noblesse? Quelle thérapie lui appliquer pour faire d'elle le vrai miroir de la société dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie? La première chose que nous demandons au sein du syndicat national des journalistes du Cameroun, c'est que le journaliste soit d'abord bien rémunéré. Si on avait une presse un peu plus forte, un moment un peu plus structuré, où des journalistes ne sont pas des gueux, qui sont obligés de mendier leur pain, de devenir carrément des westerns de la presse à gage, ou des courtisans, pour le dire ainsi, des larbins pour d'autres. Vous voyez donc à quoi on assiste, à une guerre de camps, à une presse de clans également, où ça tire d'un peu partout et on oublie l'essentiel qu'est l'information, donner la bonne information à notre public. Les médias que vous regardez sont instrumentalisés par des mondes du régime, chacun a son journal qu'il utilise pour attaquer le camp, et ainsi de suite. Et il y a une corruption extraordinaire dans la presse qui participe à tuer la qualité de ces médias parce qu'on ne fait plus des journaux pour informer, mais on fait des journaux pour rendre service à ceux qui ont payé. On a mis à l'intérieur un ensemble de saletés pour pouvoir dire à la fin, ils sont tous pareils. Au nom du principe que de l'eau sale dans de l'eau propre, ça fait globalement de l'eau sale. De quoi permettre de poursuivre la lutte pour une presse plus responsable et digne. Restons dignes, restons impertinents, mais gardons toujours le côté responsable de notre métier. Il est impératif, il est important, même, il est même judicieux pour nous, hommes et femmes de médias, de penser toujours à cette responsabilité sociale que nous avons dans la construction de notre pays. Aux responsables gouvernementaux, permettez à la presse d'être une presse digne. En étant professionnel dans notre façon de faire, nous accroissons notre
notre crédibilité. À chacun de faire son boulot en son âme et conscience et dans le respect de la loi et de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Ce n'est pas un métier pour causer du tort aux gens. Ce n'est pas un métier pour se venger. Mais c'est un métier qui accepte les combats justes.